le Capitaine Flamme. Tout le monde connaît le Capitaine Flamme, du moins au moins le générique, tout le monde connaît ça. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Ouais, c'est quand même mieux. Donc, ce générique, il est quand même resté dans toutes les mémoires. Et aussi, n'oublions pas de rendre hommage au magnifique générique de Bernard Minet. Pourtant, la musique, elle est bien, hein, mais les paroles sont mauvaises. Par-delà les frontières du vide galactique, de tous les héros, c'est toi le plus fantastique. Capitaine Flamme, tu nous... Ok, ouais, c'est pas terrible, mais bon, allez, on va dire qu'on était habité au premier, pas vraiment celui-là. Maintenant, on va aller voir du côté de l'Allemagne. Bon, je pense que vous commencez à comprendre, il n'y a pas de parole. Mais on s'égare un peu avec les génériques. Est-ce que vous savez qu'en 2018, le Capitaine Flamme a 78 ans? Et que d'ailleurs, il s'appelait pas Capitaine Flamme, mais Captain Future? C'est en 1940 qu'Edmond Hamilton commence l'écriture de plusieurs romans avec pour thème Space Opera, avec pour héros le Captain Future. Mais en 1977, Edmond Hamilton meurt, et en 1978, soit un an plus tard, la Toei Animation rachète les droits pour commencer à l'adapter en série animée qu'on connaît en France sous le nom de Capitaine Flamme. La série au total se compose de 52 épisodes, mais là où ce n'est pas une série comme toutes les autres, du style Ulysse ou Albator, quand tu commences à l'épisode 1 et que tu finis à l'épisode 20, non, Capitaine Flamme c'est complètement différent. Il y a au total 13 enquêtes, de 4 épisodes par enquête, d'environ 25 minutes par épisode. Toutes les enquêtes n'ont aucun lien lié entre elles sont toutes, chacune indépendantes, ont leur histoire. Ce qui fait que vous pouvez le regarder dans n'importe quel ordre, à condition évidemment de regarder la première, car dans le tout premier épisode de la toute première enquête, tous les personnages nous sont présentés. Mais je vais quand même vous faire une présentation des personnages et on va commencer par l'équipage du Capitaine Flamme qui se compose déjà du Capitaine Flamme, bravo, de son vrai nom Curtis Newton. C'est le héros qu'on appelle quand il ne reste plus aucun espoir. Quelle originalité. Ensuite on a Mala, qui est extrêmement jolie dans son petit juste corps rose Décathlon, qui est un robot humanoïde qui peut modeler son corps et son visage pour prendre l'apparence de qui il veut. Le professeur Simon Wright, de son vivant, il travaillait avec les parents du Capitaine Flamme, mais mourra prématurément, et pour ne pas perdre son intelligence, son cerveau a été transféré dans un petit robot volant. Et il y a aussi Krag, qui est un robot. C'est tout. Ah oui, et on a aussi, comme dans plein de dessins animés, le petit personnage chiant ou l'animal trop mignon chiant, avec une voix chiante, comme Nono d'Ulysse, Snarf des Cosmocats, Own dans Jace ou Orko des Maîtres de l'Univers, mais qui dans Capitaine Flamme ne sont pas chiants, déjà parce que ils ne parlent pas, Limaï et Frégolo. Frégolo est l'animal de Mala et il peut aussi se transformer en petit objet ou en petit animal. Maintenant, laissez-moi vous présenter Limaï, notre dieu à tous, l'être le plus ultime qui n'a jamais été créé. Déjà, il est extrêmement mignon, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il peut manger du métal, ne craint pas le feu, on peut communiquer avec lui par télépathie, il n'a pas besoin de respirer pour rester en vie. Voilà, alors maintenant on va passer au personnage secondaire et on va commencer par Joanne Landor. C'est une agence secrète pour le gouvernement intersidéral et elle est amoureuse du Capitaine Flamme. C'est une femme forte et courageuse. Voilà. Ezla Garni, qui lui est le colonel des forces de la police des planètes, c'est un ami proche du capitaine et on le voit très souvent avec Joanne dans pas mal d'histoires. Et pour terminer, il y a Ken Scott, qui n'est pas présent dans toutes les histoires, et je dirais même qu'il ne sert presque à rien si ce n'est à se faire enlever à chaque fois qu'il est présent. Maintenant, il est temps de passer au résumé des 13 histoires, sans vous spoiler bien évidemment, si vous avez envie de les découvrir, et je vous encourage vraiment à les découvrir. Sauf, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les romans d'origine, Edmond Hamilton a changé le nom de toutes les planètes du système solaire, excepté la Terre, et elles sont toutes considérées comme habitables et elles sont toutes habitées. Ce qui nous donne donc Jupiter devient Mégara, Pluton devient Raka, Saturne devient Ios, Mercure devient Laguna, Uranus devient Almeria, Vénus devient Cantos ou quelquefois Uras, Mars devient Kérus ou Alvéola, et Neptune devient Bama ou Beika. Et il y en a aussi une 10e qui s'appelle Catan, en tout cas qui s'appelait Catan. Edmond Hamilton s'est appuyé sur la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et invente cette 10e planète car il pensait que cette ceinture d'astéroïdes c'était le résultat d'une collision avec Jupiter.
Voilà, maintenant que je vous ai présenté ces tout petits changements du système solaire, on va pouvoir passer au résumé des 13 histoires sans vous spoiler. L'empereur de l'espace veut prendre le pouvoir sur Megara. Megara, c'est quelle planète? Il a une ceinture avec lui qui le permet de se dématérialiser et de passer à travers n'importe quoi, et aussi où n'importe quoi ou n'importe qui peut passer à travers lui. Et il possède une arme complètement pétée, que quand il te tire dessus, tu redeviens un homme préhistorique. Dans la série, ça s'appellera la rétrogradation de l'espèce. Deuxième voyage, Vrakkar, lui, il veut prendre le contrôle sur les mines de gravium. Le gravium, c'est quoi? C'est un minerai qui permet aux hommes, une fois dans l'espace, de garder le contrôle sur la pesanteur, parce que sinon, ce serait le foutoir. Lui, il possède une machine qui permet de transférer les pensées des siens dans d'autres corps. Je reste vague en disant les siens, sinon je vous spoil un élément important. Le troisième voyage, alors qu'il pilotait le Cyberlab dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, le capitaine Flamme et son équipe reçoivent un message du passé datant de 100 millions d'années qui demande de l'aide car les habitants de la planète Catan vont mourir car elle se rapproche de plus en plus de Jupiter. Et ils vont remonter le temps pour aller les aider. Le quatrième voyage, la planète Laguna n'a presque plus d'oxygène dû à sa faible atmosphère. Elle est donc évacuée d'urgence, mais le capitaine Flamme arrive et il dit qu'il va les aider. Et putain, accrochez-vous. Pour les aider, il va partir dans une autre constellation, car selon une légende, il existerait peut-être quelqu'un ou quelque chose qui se fait appeler le créateur universel, qui peut créer absolument tout, la vie, la matière, les planètes, tout, afin de créer de l'oxygène et peut-être les sauver. C'est n'importe quoi. Le cinquième voyage, Kalon arrive. Kalon, c'est l'un des plus grands criminels de l'univers et il s'est évadé de la prison intersidérale avec l'aide de sa complice Saturna. C'est le plus grand méchant du capitaine Flamme et il met un point d'honneur à le recapturer car ses parents ont tué les siens. Seulement Kalon apprend l'existence d'un mystérieux vaisseau qui peut voyager à travers un monde parallèle. Le sixième voyage, une légende raconte qu'une fois les 7 pierres de l'espace réunies, on connaît le secret de l'univers parallèle. Et je peux rien vous dire dedans parce que ce serait vous spoiler. Le septième voyage, le nouveau méchant s'appelle le professeur Zaro et il prévient la Terre qu'une mystérieuse planète noire se dirige sur leur gueule et qu'il est apparemment le seul à pouvoir arrêter, mais pour ça il veut être le président. Le huitième voyage, un vaisseau doit décoller de la Terre avec à l'intérieur les plus grands et les plus dangereux criminels et doit se diriger vers une prison spatiale d'un autre système. Seulement, Flamme sent que ça pue duc ce voyage et décide de s'infiltrer à l'intérieur. Et il avait raison, les prisonniers arrivent à s'échapper de leurs cellules d'une manière absolument débile. Et à cause de quelque chose, pour ne rien vous dire, ils vont s'écraser sur une planète inconnue, qui en plus après tout ça, va exploser. C'est vraiment pas de cul. Le neuvième voyage, John Valdin, un homme d'affaires donc évidemment méchant, lance un tournage sur la vie et les aventures du capitaine Flamme et recherche des acteurs pour l'incarner. Mais on est où là? C'est nul. Seulement, le président renifle l'entourloupe car il pense que ce n'est qu'une couverture le tournage de ce film. Et en fait c'est vrai car l'homme méchant riche convoite une mine de diamants. Et le capitaine Flamme va jouer l'acteur pour prendre le rôle du capitaine Flamme. Oh mais merde. Le dixième voyage, Ezla et Johan sont envoyés enquêter entre Jupiter et Uranus. Déjà ça laisse quand même une très bonne marge. Car plus de 20 vaisseaux ont disparu cette année, mais ils disparaissent à leur tour. Et donc le capitaine Flamme est appelé pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et plus tard on apprend que toutes ces disparitions sont en lien avec le passage de la comète de LA. Le 11e voyage, l'empereur de l'immortalité est un chef de cartel de drogue. Non, je déconne, c'est pas de la drogue qu'il vend, c'est de l'eau qui rend immortel. Et il veut être très riche en la vendant, comme ça, il a plus d'argent. Sauf que cette eau-là, si tu en bois, tu redeviens plus jeune, donc déjà c'est cool, ça marche. Sauf que si tu en bois, tu dois continuer à en boire, comme ça, tu vas devoir en racheter chez lui. Parce que si tu en achètes, tu pourras la boire et tu deviendras encore plus jeune. Sauf que si tu en bois pas, tu es en manque, et si tu es en manque, tu meurs. Car ça accélère ta mort si tu n'en bois pas. Le 12e voyage, le capitaine Flamme est appelé pour aider une planète dans une dimension parallèle et se fait passer pour le sauveur Kaful, le héros légendaire de cette planète. Il se fait passer pour lui parce qu'en fait il lui ressemble. Donc voilà. Le 13e et dernier voyage. Au cours de fouilles archéologiques, Flamme et son équipe découvrent une pierre contenant un message codé qui révèle l'existence et le lieu d'une caverne de vie, un laboratoire qui permet de maîtriser l'évolution des espèces. Et là, c'est le drame. 2 personnes volent le Cyberlab et enlèvent Johan et Ken, et ils veulent découvrir le secret de la caverne de vie et le garder rien que pour eux. Et il y a aussi un épisode hors série de 45 minutes qui raconte une histoire différente sur des vaisseaux spatiaux qui disparaissent et le capitaine Flamme se fait passer pour un jeune pilote pour enquêter.
Et voilà en ce qui concerne les aventures du Capitaine Flamme à l'écran. Bon, alors oui, je sais, de la façon comment j'en ai parlé, ça a l'air débile, seulement, ça ne l'est pas. Déjà, parce que t'as envie de savoir la suite. Dès que tu commences une enquête, t'as envie de voir la suite, t'as envie de comprendre qui, pourquoi, comment. Et finalement, c'est ça la série Capitaine Flamme, c'est d'être cohérent, même dans un univers de science-fiction où la plupart des trucs n'existent pas. Il y a des explications extrêmement bien détaillées qui t'expliquent tout, même si ça n'existe pas. Et la série est extrêmement connue pour ça, mais il y a aussi un autre truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est les musiques. Parce que putain, les musiques du Capitaine Flamme sont toutes géniales. La quasi-totalité des musiques d'ambiance qu'on entendra dans Capitaine Flamme viendront du compositeur Yuji Ono qui est un génie. Je veux dire, écoute ça! Et maintenant, préparez-vous à écouter l'une des musiques les plus angoissantes que j'ai jamais entendues dans un dessin animé. Je veux dire, imaginez-vous dans l'espace, perdu, vous êtes en train de flotter au milieu de nulle part, il n'y a rien du tout qui est visible, rien de vous n'est proche. La vache, l'ambiance que j'ai foutue. Et il est maintenant temps de passer à la toute dernière partie de cette vidéo et on va terminer évidemment par les jouets. Je veux dire, une série comme ça qui a très bien marché, on a forcément eu plein de jouets. Pas que des jouets d'ailleurs, on a eu des chaussures, des sacs, des déguisements, plein d'autres choses comme ça. Ah d'ailleurs, en parlant de costumes, si vos parents vous aimiez vraiment, ils vous ont acheté le déguisement du Capitaine Flamme pour être le Capitaine Flamme. Mais s'ils ne pouvaient pas vous blairer étant enfant et qu'ils voulaient vous le faire comprendre à chaque jour à quel point vous leur sortiez par les yeux, ils vous ont acheté ça. Oh putain! Le masque César de Capitaine Flamme, aussi bien pour garçons que pour filles. Putain, mais quel genre de parents vous êtes pour avoir acheté ça à votre gamin? Et en plus, il y en a un de Krag. Mais surtout, quand on parle de jouets, Capitaine Flamme, on pense surtout aux figurines. Que ce soit les personnages, le vaisseau, on pense aux figurines. Et évidemment, quand on parle figurines Capitaine Flamme, on pense à la marque Poppy. Et Poppy, ce sont des génies! Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, c'est très simple. Voici une photo du Capitaine Flamme. Et maintenant, voici une photo du Capitaine Flamme, mais le jouet fait par Poppy. C'est bon, vous avez trouvé ce qui ne va pas là-dedans? À quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, on peut sortir le jouet? Non mais merde les gars, le jouet il est pas fini. C'est la sous-couche là, c'est pas fini. Il n'y a absolument rien de ressemblant. Pourquoi est-ce qu'il est bleu? Il y a du gris là-haut et du vert fluo. Il y a du vert fluo, putain. Et c'est quoi cette couleur de cheveux? Il est roux, pourquoi il a les châtains foncés, voire même noirs? Mais attends, non, mais attendez, c'est pas fini en plus, regardez ça. Voici le Cyberlab en temps normal. Voici donc le Cyberlab chez Poppy. Non, mais c'est pas possible, vous avez jamais eu les modèles de base. Vous avez jamais eu les instructions pour savoir où est-ce qu'il fallait colorier. Qu'est-ce que vous avez été foutre du bleu et un autocollant, putain? Mais c'est pas ça le pire.
Qu'est-ce que vous avez fait pour vous dire on va mettre des roulettes au Cyberlab? Et on va terminer par quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est vrai, hein, je vais juste vous donner 5 indices parce que je ne peux pas vous l'expliquer. Donc, Capitaine Flamme, évidemment. Belge, ça change rien. Playback, techno, chorégraphie qui tue. Ta gueule! Non, 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 vous m'oubliez, moi c'est fini. Non mais sans déconner, ils sont en playback et regarde, c'est quoi ça? Non, non, c'est tout, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Salut!